Interview Société sur TV Finance ce matin, c'est avec Cédric Leboussy, responsable de la publication sur vuedailleurs.com. Bonjour Cédric, ravi de vous avoir sur ce plateau. Sujet hautement politique avec vous ce matin puisqu'il est question d'élection présidentielle et de préparation de cette élection en parlant des primaires. Alors à l'heure actuelle, quels sont les partis politiques dans notre paysage politique qui ont officialisé la tenue de ces primaires? C'est toujours un vif débat. Oui, donc en ce moment on a les écolos, les Verts, qui vont organiser leur première, et la droite. Bon, les autres, je ne sais pas. Mais la droite, c'est pas encore... Est-ce que c'est officialisé? Parce qu'il y a encore il me semble que c'est officialisé puisque le président du Sénat a demandé à ce que d'ici fin novembre, tout soit terminé. Donc je pense que c'est officialisé. Maintenant, ils sont en train de créer les conditions pour avoir une bonne primaire sur la forme, d'avoir une primaire ouverte, c'est-à-dire sur le centre droit. Sinon, il y a tous les éléments qui sont réunis en ce moment, mais ils sont en train de préparer. Maintenant, il faut voir comment ça va se préparer. Ce qui est très important, c'est surtout la forme et le fond. Et en quoi la crise sanitaire a modifié la planification, la préparation de l'élection présidentielle, et comment est-ce que les partis peuvent en tirer justement profit? Mais la crise sanitaire, je ne sais pas quand vous dites modifier la planification des élections présidentielles. Non, traditionnellement. Oui, traditionnellement, le premier tour au mois de mai. On parle des mêmes sujets, là, il y a peut-être un sujet qui s'impose. Voilà. Ça raccourcit peut-être l'organisation des élections présidentielles. Oui, ça raccourcit, mais sinon, dans le fond, on a vu les élections régionales, ils ont confirmé les sortants. Les partis traditionnels, en temps de crise, souvent les valeurs refuges, c'est les valeurs qu'on connaît mieux, qu'on maîtrise. Donc en politique, c'est la même chose. Donc pendant la crise, les gens se sont réfugiés derrière les partis traditionnels. Donc la photographie des élections régionales ne sera pas la même que les élections présidentielles. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe en fait. Ça n'a rien à voir. Les élections présidentielles, c'est le rendez-vous d'une personne, d'une femme avec les citoyens. Ça n'a rien à voir avec les régionales. Et quels sont les avantages pour un parti de tenir une primaire? Alors, il y a beaucoup d'avantages parce que souvent les partis sont en forme de mutualisation, c'est-à-dire on a des différents courants, d'autres qui sont plus libérales que d'autres. Et la primaire permet en fait de voir le courant dominant en ce moment. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, est-ce que l'exercice de la primaire est très bien pour la droite? Je ne pense pas, parce qu'on a vu l'effet que ça fait il y a 5 ans en arrière. Le candidat Fillon qui est sorti des primaires qui est épuisé que tout. Et ils ont dit plus jamais ça. Ils ont dit plus jamais ça. Et là, on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui on fait une primaire. Mais il faut noter quand même une chose, c'est qui est bien avec cette primaire, c'est qu'il y a des candidats qui arrivent comme ça. Je prends par exemple l'exemple de Michel Barnier, qui je trouve que c'est un très bon profil. J'ai regardé les sondages juste avant de venir. Il est donné à 32%. Et je pense que c'est quelqu'un qu'il faut suivre de près. Oui, mais s'il n'est pas assez connu des sympathisants, parce que ce sera vraisemblablement une primaire ouverte. Oui, mais comment peut-il s'imposer? C'est ça le danger. Si elle est ouverte, elle permet à d'autres personnes de venir voter à la primaire. Et de s'intéresser déjà plus à la personne, voilà. Au fond. Tandis que l'élection présidentielle, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le rendez-vous d'un homme avec le peuple. Michel Barnier, il a le bon profil, il a de l'expérience, il a une expérience européenne. D'autres disent qu'il n'a pas, de lien au territoire. Il était il était ministre de l'Agriculture avant d'aller à la Commission européenne. Il était ministre de l'Agriculture. Je pense que pour moi, c'est le bon profil, c'est le profil qu'il faut suivre de près. Après, c'est vrai que Xavier Bertrand, il a une bonne dynamique derrière, il est président de région, il vient de gagner les élections régionales. Valérie Pécresse, c'est la même chose. Laurent Wauquiez, c'est la même chose. Je pense qu'il faudra voir le candidat qui va rassembler. Ici, la force, c'est de rassembler. Et je pense que M. Barnier, mais pour le moment, je vous le dis, quand on regarde un peu les profils, Barnier, pour moi, il me semble la personne qui est bien, parce que par rapport à son âge, quand on voit un peu les présidents des autres pays, qui est très très important quand on arrive aux tables des négociations, on voit le président Joe Biden aux États-Unis, on voit Poutine, c'est des gens d'une certaine expérience de la vie qui est très importante. Pourquoi? Parce qu'on sort de crise sanitaire et c'est ça le moment le plus difficile. C'est pas pendant la crise qui est difficile, c'est après la crise. Comment on gère? Donc on aura besoin des forces vives, des gens qui ont une expérience très importante. Mais à ce moment-là, il faut aussi peut-être attendre un peu la désignation du candidat parce que il va y avoir aussi le binôme franco-allemand et on connaîtra le nouveau visage allemand qu'en septembre. Il faut dire quoi? Donc est-ce qu'il y a un risque à y aller trop tôt?
Pour la droite. Pour la droite et la gauche. Mais c'est pas, pour moi, je pense qu'ils sont dans le tempo là. Ils sont dans le temps en fait. Si d'ici novembre ils désignent un candidat, décembre on est bien parti. Par contre, si en novembre, en décembre ils désignent pas un candidat, qu'ils le désignent en janvier, ils auront du mal parce que les élections sont au mois d'avril. Donc vous voyez le temps que l'on sort des primaires, que tout s'organise, ce serait très difficile. Bon, pour revenir à votre question de départ sur l'Allemagne, il faut voir qui sera candidat, qui va succéder à Angela Merkel. Il me semblait que c'était une candidate de écolo, mais... Non, maintenant c'est plutôt un candidat qui est... C'est maintenant un candidat, voilà. Donc il faut voir, mais je pense que ça n'a pas trop de... Pour nous, ça n'aura pas trop d'impact. Je ne pense pas que ça aurait de l'impact. Parce que là, encore une fois de plus, c'est les élections présidentielles. Et les élections présidentielles, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et le parti présidentiel, LREM, est-ce qu'il y a une légitimité à faire une primaire? Enfin, je crois qu'il n'y a pas du tout de non, je pense pas que ce serait bien pour En Marche de faire une primaire. Le candidat officiel, pour moi, il me semblera que ce serait Emmanuel Macron. Et puis, il faut dire, bon, là, j'entends dire d'ici là que Emmanuel Macron, son bilan est catastrophique. Bon, quand on regarde, honnêtement, qu'est-ce qu'il a fait en 5 ans? Il a eu les gilets jaunes, les retraites, les grèves sur la retraite. Honnêtement, qu'est-ce qu'il a fait? La crise sanitaire. Donc il faudrait voir. Et puis il faut souligner une chose. Actuellement, Macron, en termes de sondage, il n'est pas mal dans les sondages quand même. Mais c'est aujourd'hui. D'ici là, beaucoup de choses peuvent se passer. Et puis la gauche n'est pas morte. Hein. La gauche, elle a encore du potentiel. Il faut voir ce qui va se passer. Quand je regarde, par exemple, François Hollande, il a quand même une bonne cote de popularité. Nicolas Sarkozy a quand même une bonne cote de popularité. Et c'est des gens qui ont... pour l'instant, ils disent non. Oui, mais c'est des gens qui ont encore des échos. On l'a vu pendant les régionales, la tribune qui a été faite par M. Sarkozy juste avant les régionales qui soutenait Renaud Muselier. On a vu ce que ça fait. Donc, c'est des gens qui auront leur mot à dire au moment venu qu'il faudra suivre de très près. En fait, c'est des termes qui peuvent peut-être s'imposer au dernier moment. Et puis, autre chose qu'il faut souligner aussi par rapport aux primaires de la droite, qui vous revenez, Valérie Pécresse n'est pas mal en termes de dynamique aussi. Elle est bien située, elle a un bon mouvement libre, le mouvement libre, si je ne me trompe pas, qui est très bien. Elle a plus de clarté aussi, et puis c'est une femme, par les temps qui courent, les femmes ont leur mot à dire en fait en politique. Ça c'est à droite. Et à gauche, je suis de très près la présidente de l'Occitanie, Carole Delga, qui me semble, même si... Qui vient d'être élue. Voilà, qui vient d'être élue, mais qui a été élue mais vraiment haut la main, qui n'a pas fait du tout d'alliance avec les écolos. C'est très très important, parce que à l'avenir, pour les présidentielles, il faudrait regarder par rapport à l'écologie en fait. Ce serait le pivot en fait, c'est le point qui nous permet... Oui, mais ça peut être maintenant plutôt le candidat socialiste qui se rallie au candidat écologiste, comme ça a été le cas pour la région Île-de-France. Oui, puisque maintenant, en termes de force, la force est passée chez les Verts. Donc ils sont sur la table des négociations. Voilà, par rapport, voilà, sur la table des négociations, ils sont plus forts. Donc le Parti socialiste n'a plus trop la force qu'elle avait autrefois dans les tables des négociations. Mais il faut voir. Mais pour la primaire de droite, je pense que le temps, ils sont dans le tempo là. C'est le bon moment en fait pour faire. Mais est-ce qu'il y a des idées qui suffisent? Parce qu'on a souvent reproché à la droite de ne pas avoir de fondement vraiment idéologique très... Oui, il y a des idées qui suffisent, et puis la droite sort d'une élection régionale renforcée, que les Français ont montré qu'ils n'en veulent pas du duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen, qu'ils veulent d'autres choses. Aussi, c'est vrai qu'ils étaient plutôt à droite. Voilà, donc il faut dire, et puis il faut dire que la droite, en ce moment, elle est dans une bonne dynamique, donc il faut profiter de cette dynamique-là pour faire les choses. C'est ça que Gérard Larcher, le président du Sénat, il a raison, il faut le faire maintenant, il faut créer les conditions, il faut voir ce que ça va donner. Je pense qu'ils sont sur une bonne voie. Maintenant, il faut voir qui va sortir des primaires. Mais il y a donc rendez-vous après l'été pour en parler. On continuera de commenter. Merci beaucoup Cédric Leboussi. Je rappelle que vous êtes responsable de la publication du site vuedailleurs.com.